petites bulles, bienvenue dans la bulle Viergie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous faire une guidance, parce qu'on parle tout le temps de changement, de challenger dans cette année. Alors beaucoup de retours aussi pour certains, mais en tout cas être challengé par des choses qui vous viennent face à face, qui viennent vers vous. Parfois des choses du passé, des situations du passé, ou simplement des choses nouvelles, mais où on vous demande d'aborder les choses différemment. Et j'ai choisi de faire une série que je vais faire effectivement par signe astrologique. Donc je vais vous demander, comme pour le tirage précédent, de vous manifester. Je vais faire ici tous les signes, donc je relaisse l'opportunité à tous les signes de se manifester. Et je vais aller chercher effectivement qu'est-ce qui arrive à vous, qu'est-ce que ça va vous apporter, le challenge que ça va être, peut-être la façon dont on vous encourage à l'aborder pour pouvoir vous aider au fil de cette année. Et si effectivement je vois que certains signes ressortent à nouveau davantage par les manifestations, des vues, des pouces, des commentaires, eh bien je ferai des petits bonus, soit qui iront directement ensuite de ces guidances suivant la guidance, soit qui viendront prolonger pour apporter d'autres messages. On verra un petit peu ce qu'il en suivra. Mais en tout cas, les motivés me motiveront effectivement à les récompenser davantage. Donc voilà, à tout de suite. Je vais commencer avec les Verseaux et puis certainement les Capricornes, les Lions, les Taureaux. Je crois que ce sont ceux qui ont été en fait les signes que j'ai déjà refaits pour l'autre guidance, parce que ce sont ceux qui sont le plus manifestés déjà. Et puis je ferai tous les autres signes. À tout de suite. Hello, bienvenue au Taureau. Vous étiez parmi les signes qui avaient le plus de manifestations lors de la dernière section où j'ai fait tous les signes. Donc je vais refaire ici une petite guidance pour savoir ce qui vous vient ou vous revient ou qui revient, puisque ça peut être une chose, quelqu'un, une situation qui vient ou revient, peut-être du passé, et ce qu'elle vient challenger chez vous pour cette année 2025. Ça peut se passer au début d'année, fin d'année, milieu d'année, on verra bien. C'est un petit peu voir ce qui vous revient, parce qu'on parle beaucoup de choses qui reviennent. Alors vous avez été parmi les signes que j'ai fait déjà en double. N'hésitez pas à vous remanifester ici, parce que je referai un bonus pour ceux qui auront le plus voté, entre guillemets, c'est même pas voté, mais ceux qui se seront le plus manifestés. Je refais ici les 12 signes. Je relaisse l'opportunité à chaque signe de défendre son clan. Et je referai quelques guidances bonus à ceux qui se seront effectivement le plus manifestés, qui seront le plus sortis du lot par les messages, par les vues, par les pouces. En tout cas, merci de votre présence. Alors, pour les taureaux, ce qui revient à vous, on dirait que c'est un refus ou un déni, en tout cas quelque chose qui vous prend la tête, que vous pensiez peut-être terminer ou qui n'était pas totalement fini mais qui vient pour se terminer, ou c'est vous qui arrivez en fait à terminer quelque chose. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on vous dit non pour quelque chose, mais que vous n'aviez pas encore clôturé l'histoire, vous n'aviez pas encore mis les choses de côté, vous étiez encore en stress, en angoisse, certains dormaient mal. Et là, il y a quelque chose qui a l'air de vouloir se déclencher en vous, comme quoi il est temps que ça se clôture, que ça disparaisse, que ça s'arrête. Parce que peut-être justement qu'à force de se dire non, d'être dans le déni ou de ne pas vouloir, ou qu'il y a un refus de positionnement, il y a un moment où vous n'en pouvez plus pour votre santé mentale, hein, pour vos nuits et tout ça, vous avez besoin que ça bouge. Ce que la personne ou la situation vient vous proposer, et ce qu'elle vient challenger, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ tout en force. Et je crois que ce n'est pas une personne ici. Maintenant, cette situation est peut-être liée à une personne, évidemment. Mais cette situation qu'on va vous demander de challenger, c'est justement de dépasser ce refus et ce truc qui ne bouge pas finalement. Et de relancer la roue finalement de votre vie, de votre destin avec force et courage. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à laisser partir, à laisser mourir, à laisser s'effondrer. Et ça va vous demander d'être ferme, de prendre une décision, puisque c'est non depuis des années, puisque tu ne t'es pas manifesté, puisque tu ne prends pas de décision. Moi je vais en prendre une.
Parce qu'on peut avoir quelqu'un ici qui refuse de décider et vous, ça vous rend complètement fou ou folle d'avoir cette situation qui vous pend au nez, où rien n'est décidé, où c'est en suspens. Et ici, pour vous, il y a quelque chose qui doit laisser place à du mieux. Et effectivement, votre défi, votre challenge de 2025, ce sera d'accueillir finalement cet effet de cause, enfin cet effet de situation, et de prendre cette décision, vous. On a aussi bien le roi d'épée que la reine d'épée, de trancher, de décider. Alors avec beaucoup de fermeté d'une certaine manière avec le roi d'épée, où on sent que vous décidez et que vous ne reviendrez pas dessus, et en même temps avec beaucoup de diplomatie avec la reine d'épée, où on montre que vous prenez en considération peut-être l'émotivité de l'autre, son côté de base bienveillant pour la famille, son côté intuitif, son côté sensible, que vous prenez en considération son côté féminin, son hésitation éventuelle, mais que là maintenant vous décidez. Parce que c'est devenu beaucoup trop lourd pour vous. Et c'est le moment ou jamais pour vous de prendre cette décision, de passer à autre chose, parce que vous méritez effectivement un as de denier. Et on va vous demander de dépasser cette peur. Alors cette peur peut-être de venir contredire cette personne, peut-être de couper d'une certaine manière, pas forcément les ponts, mais quelque chose qui restait en suspens, mais qui faisait plus de tort que de bien en fait. Hein. Et ça peut être quelqu'un de votre famille avec le signe du cancer qui ressort ici. Ça peut être quelqu'un du cas de très proche ou quelqu'un du signe du cancer ou comme je disais, d'émotif, de sensible, d'assez intuitif. Ici, on a des énergies de signe d'air aussi. L'énergie du lion. Beaucoup d'épées quand même. Donc ça montre bien que votre mental, pour lui, il est temps de dépasser ce challenge, hein, de prendre justement votre courage à deux mains pour aller vers quelque chose de nouveau et d'arrêter d'attendre ou de croire ou d'espérer une réponse, une attitude positive ou que quelque chose se débloque quelque part, auprès de quelqu'un ou d'une situation aussi. Hein. Parce qu'on avait des gens qui me disaient oui mais non, mais non, mais oui, mais je ne sais pas, peut-être, alors ça vous disait oui un jour, non le lendemain. Ici il faut trancher. Et vous dites que si l'autre ne tranche pas fermement, c'est vous qui allez le faire. Et je pense que c'est vous qui allez devoir le faire. C'est votre challenge. C'est de couper vous-même une situation qui n'est plus du tout en adéquation avec ce que vous pouvez supporter. Et plutôt que d'attendre que l'autre débloque la situation, parce que je crois que c'est ce que vous avez laissé faire, amis taureaux, vous avez laissé débloquer cette situation par quelqu'un d'autre en disant c'est pas grave, j'ai le temps, je suis pas pressée. Oui, sauf qu'au bout d'un moment, vous ne le vivez plus bien du tout en fait. Dans un premier temps, vous étiez tranquille, mais là, avec le temps, vous vous rendez compte que c'est plus du tout bon pour vous. On a à nouveau de deck, le lion. Donc on nous parle vraiment à nouveau de courage. Alors ça peut nous parler aussi de cette période à juillet-août, puisque le cancer et le lion sont justement tous les deux dans le mois de juillet. Donc ce n'est pas du tout impossible qu'on ait cette temporalité du mois de juillet, où il faudrait effectivement manifester. Peut-être que c'est sur le plan du travail, parce qu'on a quand même l'idée de manifestation avec le magicien ici, qui était justement la carte avant, d'une triangulaire, d'une maîtrise, d'un travail d'équipe, de quelque chose pour retrouver l'équilibre ici. Hein. Et on parle à nouveau de l'été, donc ce n'est pas possible que ce soit autour de juillet ou juin, juillet, août. Donc pour moi, juillet semble pour une guidance commune pour toutes les personnes de ce signe. Je trouve que juillet est un bon compromis. On parle effectivement d'expérimenter quelque chose de nouveau, de plus équilibré, de la tempérance, parce que jusque-là, vous aviez dit non à votre 9 de coupe, donc à trouver votre équilibre à vous personnel, qui soit bienveillant pour vous. C'était toujours pour rentrer d'essayer de trouver le compromis pour tout le monde, mais cette fois-ci, vous n'allez plus vouloir, vous allez être dans la rétention et ne plus penser à vous, être plus égoïste, plus charismatique et vous faire plaisir plutôt que d'attendre toujours de faire plaisir aux autres et d'être peut-être trop sage, trop pragmatique à vouloir laisser faire l'autre. Et voilà, il y a quelque chose ici de cet ordre pour vous, amis taureaux. Écoutez, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup plus de cartes. Certaines guidances étaient plus longues que d'autres, ça dépend un petit peu de ce qu'il y avait à dire. Ici, il y a vraiment savoir dire stop, savoir dire non, pouvoir prendre vous la décision que l'autre personne ou que la situation face à vous ne prend pas. Parce qu'il n'y a peut-être pas qu'une histoire de personne, mais simplement de situation qui a peut-être trop duré
Parfois, ce sont des situations familiales, parfois, ce sont des héritages, parfois, c'est au boulot. Il y a plein de situations, mais on voit bien que ça vous pourrit la vie. Hein. Et il faut que ça cesse pour vous. Donc, vous devez, vous, savoir de quoi il est question, j'imagine, hein, si la guidance vous parle. Donc, voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, si vous voulez encore des guidances sur votre signe, à partager, à liker, à commenter cette guidance pour la faire exploser et que je refasse un petit bonus là-dessus. Ça me fera plaisir de vous la faire et en même temps, qu'au moins j'ai la sensation que mon travail n'est pas fait pour rien, qui va vers des mains qui sont demandeuses. Je vous fais des bisous, à très bientôt.